C'est comme si j'avais quitté mon corps et que j'étais allongée en face de moi en train de me regarder comme ça. Storytime d'Avril, aujourd'hui je vais vous parler de paralysie du sommeil. En fait, il y a quelques années, mon grand-père il est mort et au même moment, il y a une meuf de notre groupe de potes, c'était pas une meuf que je connaissais très bien, mais voilà, je l'avais déjà vue quelques fois en soirée, qui s'est suicidée. Donc en 2 jours, j'accusais 2 décès et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil. Déjà, j'ai commencé à avoir des vibes chelous dans mon appart, ce qui a pas de sens parce qu'en soi, bah si c'était mon grand-père qui venait me voir, bah moi je m'entendais bien avec mon grand-père, donc j'aurais dû ressentir des vibes cool quoi. Mais ouais, je sais pas, j'ai commencé à me sentir genre pas hyper bien. Et la première paralysie du sommeil que j'ai faite, bah, étrangement, c'était même pas chez moi, c'était chez mes parents. Donc j'étais chez mes parents et je vais pour m'endormir. Je me suis jamais dit le diable existe. Pour moi, c'est plus une représentation imagée, une symbolique. Mais ce jour-là, dans ma tête, je me disais oh my god, le diable est en train de s'emparer de mon corps. Et genre, je le sentais arriver depuis mes pieds et s'emparer petit à petit de mon corps jusqu'à ma tête. Et je me disais oh my god, il faut absolument que je me réveille, il faut absolument que je me taille en fait. Et je commence à essayer de me réveiller, mais ça ne fonctionne pas. J'essaye de crier à l'aide. Évidemment, je crie maman, mais ça ne fonctionne pas. En fait, je me rends compte que c'est juste dans ma tête que j'essaye de crier maman, mais que les bruits ne sortent pas de ma bouche, que j'arrive même pas à bouger ma bouche en fait. J'étais vraiment dans un état de détresse. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais jamais entendu parler de paralysie du sommeil. À aucun moment je pouvais me rassurer. Mais au bout d'un moment, je me suis dit bon Adèle, calme-toi et concentre-toi sur le fait qu'il faut que tu te réveilles. Et par la suite, ça m'est réarrivé. Donc à chaque fois, c'était des bails genre j'ai l'impression que quelque chose s'empare de mon corps, ou alors j'ai l'impression que quelqu'un m'enveloppe, quelqu'un se met vraiment au-dessus de moi, s'assoit sur moi ou s'allonge sur moi et du coup je peux plus bouger. Et à chaque fois je me disais bon Adèle, ça sert à rien de crier, de toute façon ça sortira pas. Ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu te concentres et tu te dis Adèle réveille-toi, Adèle réveille-toi. Et au bout d'un moment je finissais par réussir à sortir de ma paralysie du sommeil. Donc sur le moment moi je savais pas du tout ce que c'était. En échangeant avec des personnes j'ai réalisé que c'était de la paralysie du sommeil. J'ai aussi réalisé que selon les croyances et les religions, bah ça pouvait être considéré comme le fait que ce soit un peu des esprits malsains qui viennent autour de toi, s'emparer de ton corps et tout. Et honnêtement, on a envie d'y croire à ça parce que c'est tellement ouf et tellement bizarre comme sensation. Donc en réalité, la paralysie du sommeil, c'est quoi? C'est le fait que ton corps s'endort, mais ton cerveau est encore en activité. C'est pour ça que t'as l'impression d'être paralysé, c'est juste que ton corps, lui, il est capoute. Et dans les informations que j'ai vu tourner sur la paralysie du sommeil, il était conseillé de ne pas lutter justement et de se laisser aller et on finit par s'endormir en fait au final. J'ai toujours préféré me forcer à me réveiller parce que sinon ça me fait trop peur. J'ai trop peur de là où je vais aller. Et la fois où j'ai fait une paralysie du sommeil, c'était pas forcément la plus marquante ni la plus effrayante pour moi, mais qui peut être la plus surprenante pour les gens. J'étais en train de m'endormir et en fait je me suis vue morte en face de moi. C'est comme si j'avais quitté mon corps et que j'étais allongée en face de moi en train de me regarder comme ça. Et toi, t'as déjà eu des expériences de paralysie du sommeil? Raconte en commentaire.